Coucou à tous, et oui, encore une vidéo haul. Je vous avais prévenu dans mon dernier haul de chez Action que j'attendais des petites commandes. J'ai un petit peu fait mes commandes partout en même temps, enfin partout. J'ai pas fait des commandes dans plein de boutiques, mais voilà. C'était des petites choses que j'avais repérées depuis un petit moment, bon, à part celle-là où j'ai vraiment craqué récemment. Et j'attendais un petit peu pour commander. On peut pas toujours tout avoir tout de suite et d'un coup, donc j'attendais. Et j'ai vu la collection de chez Scrap New Age, parce que oui, c'était si je vous précise pas, c'est un haul de la boutique Scrap New Age. Ils ont sorti une collection d'automne, enfin en tout cas tout ce qui est die cut et tout, les papiers, ils ont réédité la collection de l'année dernière d'automne et ils ont travaillé avec une autre marque pour le bloc de papier et franchement elle est juste sublime, j'adore. Alors Scrap New Age, c'est une boutique que j'avais découverte il y a quelques temps, pas si longtemps que ça, l'année dernière je crois. Je l'avais découverte grâce à la collection Mystique Ostara et j'avais vraiment eu le coup de cœur sur leur découpe en bois et tout. Franchement elle fait des choses magnifiques. Oui, parce que c'est elle, la gérante de la boutique. Et franchement j'avais adoré commander là-bas. Les prix sont très raisonnables. Pareil, j'ai commandé jeudi soir ou vendredi, je sais plus. On est samedi, j'ai déjà reçu ma commande. Tout était bien emballé. Là j'ai retiré, mais vous aviez une protection par-dessus. J'ai retiré pour éviter de faire trop de bruit. Franchement au top du top. Moi je vous recommande. Le problème étant que quand j'ai commandé la collection Mystique Ostara, après il y a eu un grand laps de temps où il n'y a pas eu de collection qui sont ressorties, ou une je crois, mais qui n'était pas, voilà, je crois que c'était des licornes féeriques, tout ça. Bon, ça m'avait pas interpellé plus que ça. Et puis il y a eu le confinement et tout ce qui va avec. Je vais pas m'étaler là-dessus, tout le monde est au courant de ce qui se passe en ce moment. Et forcément, c'est une petite boutique française, c'est pas une grande boutique super connue. Donc elle a souffert également de ce confinement. Elle a fait un live pour présenter la collection, elle en a parlé. Donc en plus d'avoir une collection sublime, je me suis dit qu'à mon petit niveau, j'avais envie de faire une commande aussi pour la soutenir, parce qu'il y a plein de boutiques françaises à soutenir dans tous ces moments difficiles qu'on a vécu, mais il y en a qui survivent bien et il y en a des plus petites où c'est plus difficile et pourtant qui font des merveilles. Donc je trouve que ça serait dommage de les voir disparaître. Donc je vous présente mon haul. Donc tout d'abord j'ai reçu cette petite carte. Ah oui, petite précision aussi, pour les envois, vous n'êtes pas obligé de faire une énorme commande. Je crois que c'est 39 €, 39,90 €, quelque chose comme ça, pour avoir les frais de port gratuits. Donc c'est quand même vite atteint. Donc cette jolie petite carte, elle est trop mignonne. Voilà, avec en cadeau un petit nœud en bois. C'est très gentil. Merci beaucoup. Donc j'ai pris plein de petits mots, de petites choses en bois, parce que j'adore moi mettre ça sur mes collections. Donc vous avez celle-ci. J'aurais peut-être dû vous prendre quelque chose. Je vais peut-être vous montrer à l'arrière de la feuille, ça sera peut-être plus simple pour vous montrer. Vous avez, en plus avec les plastiques, ça va briller, mais je veux pas les retirer dedans parce que j'ai pas envie qu'ils s'abîment. Donc vous avez celle-ci, jouer avec les feuilles. Attendez, je vais faire comme ça, je pense que ça sera plus simple. Et ça, je vais tourner un petit peu comme ça. Voilà. Donc celui-ci, mon petit écureuil. Je pense que pendant nos balades en forêt, je vais prendre des photos. Ça va être un joli album. Celui-ci, couleur d'automne. Ensuite, cueillette
cueillette de champignons. Je mets de côté parce qu'il y en a que j'ai pris pour d'autres. Je crois qu'en automne, c'était tout ce que j'ai pris, il me semble. En tout cas pour ça, bon, je vais vous montrer au hasard. Il n'y aura pas que de l'automne parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Alors ça, c'est plutôt hiver, bien au chaud. Donc là, il y en a 2 à l'intérieur. Enfin, c'est moi qui en ai pris 2 avec la petite tasse. Là, vous avez des plaques comme ceci de chipboard. Donc moi, j'ai pris les pancartes. Elles sont vraiment jolies. En plus, vous avez 3 tailles différentes et ça, c'est parfait. J'ai pris les cercles. Bon, ça, c'est pas... Les cercles, c'est pas automne, mais pour j'ai pris pour aller avec... ce qui concerne couleur océan de Chou and Fleur, je me suis dit que les bulles, ça serait sympa. Voilà. Alors par contre, dans la collection automne, j'ai pris les coins comme ça en branches. Vous en avez 4 à l'intérieur. Ils sont quand même assez grands, hein. J'ai pris cette couronne de branchage. Alors là, je peux peut-être vous donner quand même la dimension parce que sur le site elle paraît plus petite, mais bon, moi je l'avais vu sur sa présentation de nouvelle collection, donc je savais que c'était un peu plus grand. Ça fait 12 cm, donc ça, pour mettre devant une couverture d'album, c'est parfait. Vous pouvez mettre une petite photo à l'arrière et c'est super chouette. Là vous avez celui-ci, balade d'automne. En plus, j'aime bien parce qu'il y a toujours voilà, une petite tasse, une petite feuille, un petit truc de rajouter à côté. Là, c'est parfum boisé. Et encore, j'ai pas tout pris, hein, donc c'est pour dire qu'il y en avait quand même pas mal. Là, j'ai pris cette plaque de chipboard avec, vous avez un parapluie fermé, ouvert, les bottes, le râteau, les feuilles, l'écharpe. Enfin voilà, très automne, hein. Ensuite, alors ça, j'en ai pris 2, je vais vous en montrer qu'une. Vous avez ces plaques là avec les branches, les glands et les feuilles d'automne. Ça, j'en ai pris 2 parce que je sais que ça va partir très vite. Et j'ai pris également celle-ci en double avec tout un tas de feuilles d'automne. Donc vous pouvez les laisser telles quelles en bois, mais vous pouvez également les coloriser, hein, avec des encres. Très belle. Ensuite, j'ai pris, il y a des choses qui ne sont pas ni automne ni automne, tout simplement. Mais j'en ai pris quelques-uns pour Noël. J'en avais déjà un petit peu, donc j'en ai repris que quelques-unes. Ambiance de fête. Après, c'est pareil, ambiance de fête, oui, ambiance de fête, de Noël, de Nouvel An, d'anniversaire, de n'importe quoi. Ambiance de fête. Donc j'en ai pris 2. Celle-ci aussi, j'ai pris en 2 fois Noël scandinave. Ça, avec la collection que je viens de vous montrer, la Cozy Christmas de chez Artemio, avec les petits effets justement scandinaves, les petits villages et tout ça, ça ira parfaitement. Et un plus basique, le Noël blanc. Et j'ai pris également, parce que je les ai vus, pour les mamans qui me regardent, je ne sais pas si vous faites partie de la team tous les ans, le jour de la rentrée, on prend ses enfants en photo. Je fais partie de cette team là, même s'ils sont grands. D'ailleurs, ils râlaient que je veuille les prendre en photo le jour de la rentrée, mais bon, c'est ma petite tradition depuis la première rentrée d'école. Et là, quand il s'est passé la rentrée, je regardais un petit peu toutes les photos des années précédentes, et j'avais envie de faire un album vraiment pour chaque classe depuis qu'ils sont tout petits. Et pour agrémenter cet album, j'ai trouvé justement des petites décos en bois comme ça. Vous avez les petits ciseaux, vous n'allez pas bien voir, mais il y a deux paires de ciseaux, un compas, et là vous avez des tubes à essai de chimie. Il y avait également celui-ci, en route pour l'école, et celui-là
nouvelle classe. Donc ça c'est pareil, je vais pas pouvoir tout faire d'un coup, mais au moins je les aurai, et parce qu'on n'en trouve pas forcément tout le temps. Donc je me dis, tant qu'à les voir, autant les prendre tout de suite. Et comme ça, le jour où on sera sorti de la période de Noël, de l'automne et tout ça, et que je saurai plus trop forcément quoi scraper, et ben je pourrai ressortir ça et faire l'album en question. Ensuite, j'ai pris cette grande feuille. Je vais vous l'ouvrir par contre. Désolée pour le plastique. Donc, c'est une grande feuille en MDF. Voilà. Elle est assez fine. Enfin, assez fine. Je sais pas si vous voyez l'épaisseur. Qui en fait, pour faire un cadre, vous avez trois épaisseurs. En fait, vous avez la feuille. Vous avez une deuxième partie comme ça, évidée, pour mettre une photo. Et vous avez une partie pleine avec juste le petit trou. Donc à la base c'est pour mettre les trois ensemble et en faire un cadre à customiser. Moi j'ai pas envie de faire ça, c'était pas mon idée pour laquelle je l'ai prise. Je voudrais en faire une structure d'album. Donc ça c'est quand même assez fin, donc je vais mettre du carton derrière pour la solidifier quand même un peu plus, parce que là j'aurais peur que ça casse. Et bien en fait je vais me servir de ça pour faire la première page. Je vais percer, je sais pas trop encore, c'est la première idée que j'ai eue quand je l'ai vue, donc je sais pas trop encore comment je vais m'y prendre, mais c'est vraiment ce que j'ai envie de faire avec. Donc ça en couverture, je vais le solidifier pour que ça soit plus solide. Je vais pouvoir mettre une photo ici et faire mon décor de la première page d'album là, et je vais utiliser celle-ci pour faire l'arrière de l'album. Donc remarquez, je pense que pour solidifier en fait, plutôt que de, je vais coller tout simplement celle-ci l'une avec l'autre. Ah oui, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Donc je vais coller, voilà, ces deux là ensemble. Je vais peut-être pré-percer par contre une et l'autre et coller seulement après, parce que là ça risque d'être un peu trop épais pour percer le bois. Ouais, c'est du bois MDF, je crois que c'est. Donc voilà, première page et page de fond d'album. Et ça, direct quand je l'ai vu, j'ai pensé à ça. Donc ça viendra aussi très bientôt pour le coup. Et donc pour finir, j'ai pris deux collections de papier. Donc celle-ci, vous allez voir, elle est sublime. Je vais mettre de côté celle-ci. Donc d'habitude, Scrap New Age édite ses propres papiers, sort sa propre collection de papier. Elle expliquait que cette fois-ci ça n'avait pas été possible avec tout ce qui s'était passé, et puis voilà. Donc là elle a fait appel à Piatek. Je crois que c'est Piatek, je veux pas te dire de bêtises, mais il me semble. On s'est pas noté, et si je dis des bêtises, désolé. Donc vous avez 12 pages au total, vous avez 6 designs différents et vous avez 2 pages de die cut à découper. Donc je vais vous la montrer dans un premier temps. Et moi j'étais contente parce que je cherchais une belle collection d'automne. J'avais craqué sur la collection de Mes Petits Ciseaux, qui est vraiment magnifique aussi. Mais le problème c'est que je sais plus qui c'est qui disait ça la dernière fois. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Je crois que c'était Lulu Scrap. Elle disait que ce qui était dommage, c'est que les collections sont magnifiques. Donc tout le monde craque dessus. Mais du coup, tout le monde fait la même chose. Ça, c'est un petit peu le même problème avec Action. C'est que forcément, on prend toutes les mêmes articles. On a toutes à peu près les mêmes idées. Donc ressort à peu près tout le temps les mêmes créations. Donc là, j'avais pas envie. J'avais envie de changer. D'où le fait de vouloir faire un album en feuille, de vouloir détourner le fait que ce soit de base un cadre pour en faire une structure d'album, et avec une collection qu'on voit quand même moins couramment, j'avais envie de faire quelque chose que tout le monde fait pas, tout simplement. Donc je vais vous arrêter de blablater, je vais vous la montrer.
Donc tout d'abord sur la page de couverture, à l'arrière vous avez tous les petits die cuts à découper. Ça fait un petit peu le même esprit que F Déco en fait, hein, avec les pages de die cut à découper. Moi personnellement ça me dérange pas. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop découper. Mais moi, bon, ça me dérange pas plus que ça. Surtout que c'est pas des formes très difficiles à détourer. Donc vous avez ce papier là. Les couleurs sont magnifiques. Enfin les couleurs d'automne que j'adore. Hein. Vous avez un papier comme ça. J'espère que vous voyez bien. Si vous voyez pas bien, n'hésitez pas à aller voir... le voir sur son site ou même sur sa page Facebook. Il y a le replay du live de présentation il me semble, parce que c'est vraiment trop joli. Là je vais pas réussir à bien vous le montrer, donc je vais pas être dans le bon sens. Vous avez un papier comme ça, un motif. Alors moi pareil je vais avoir du mal à utiliser la page entière, mais je prends des bouts à chaque fois, c'est pas un souci. Là vous avez cette page là avec toutes les petites citrouilles. Là encore une fois vous pouvez les détourer ou utiliser en entier, c'est au choix. Celle-ci, alors du coup ça m'embête parce que ça va être à l'envers. Tant pis, je vais la plier un petit peu comme ça. Regardez-moi ces papiers, franchement trop beau. Quand je les ai vus ça m'a fait penser un petit peu dans le style de Minté by Carola. Elle fait aussi ce genre de choses que j'aime bien, que j'ai des fois du mal à utiliser, mais voilà, ce papier orangé avec juste les empreintes des feuilles d'automne. Toujours cette page. Je suis désolée parce que je voudrais vraiment vous montrer beaucoup mieux, mais le champ n'est pas très grand. Voilà. Là, les petites pommes. Ça, je vois bien, on aime bien faire de la compote à la maison, des tartes et tout ça. Donc, je vois bien une petite photo préparation d'une petite compote pomme cannelle. Parfait. Là, vous avez des petites étiquettes. Là, une page avec des rondins de bois. Et ici... Après, je crois, ouais, après on revient au début. Là, vous avez cette page un peu bleu-vert. Regardez-moi cette merveille. C'est juste trop beau. Alors moi personnellement, je pense que je vais les détourer. Je vais les détourer. Trop beau. J'adore. Donc voilà, et puis bah, vous avez les mêmes une deuxième fois, et pareil sur la page de fond. Est-ce que c'est les mêmes? Je vais même pas regarder d'ailleurs. Ouais, c'est les mêmes die cut. Mais bon, vous les avez en deux fois, ce qui fait quand même déjà pas mal. Vous mettez un soir devant la télé en mode je découpe, et puis voilà. Par contre, je vais juste vous montrer la deuxième collection. Je vais juste relancer 2 minutes la caméra parce que ça va couper. Donc je vous reprends tout de suite pour vous montrer la suite. Donc voilà pour la seconde collection. Là c'est une collection qui a directement été faite par Scrap New Age. C'est pas une collection de cette année, c'est la collection d'automne de l'année dernière qu'elle a réédité. Donc vous avez à l'intérieur 6 feuilles. Et c'est du papier 30,5 par 30,5 plus une feuille bonus, et c'est du papier qui a été imprimé en France. Donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez de ce côté là plein de die cut à découper. Alors moi encore une fois ça me dérange pas, c'est simple à découper, il n'y a pas de souci. Vous avez plein de feuillages, des petits animaux. Et vous avez également, ça j'aime beaucoup, une partie de texte que vous pouvez découper. Alors vous avez par exemple symphonie d'automne, cueillette de champignons en famille, paysage automnal, respirer le grand air, croquer la vie à pleines dents ensemble, c'est l'heure de prendre du temps pour soi, direction la chasse aux champignons, etc. Et en plus c'est en français, donc c'est top. Seul petit bémol sur cette collection à mon sens, hein, après c'est peut-être pas le cas de tout le monde, le seul truc qui me dérange c'est que le papier est de super belle qualité.
On voit que c'est vraiment du papier assez épais. Les collections sont magnifiques. Moi, le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est que le papier soit en effet glacé. D'ailleurs, je pense que vous voyez les reflets, vous le verrez peut-être plus sur la page suivante. Je vais vous montrer. Vous voyez les reflets quand on le bouge à la lumière, parce que ça fait un petit peu effet papier photo glacé. Donc du coup, ça rend un super fini, une très jolie qualité de papier. Mais moi, pour les créations, j'avoue que je préfère du papier. Donc après, ça n'enlève pas à son charme. Et la preuve, c'est que j'ai pris quand même la collection. Mais à choisir, j'aime mieux quand le papier n'est pas glacé. Je trouve que c'est plus facile à travailler. Du coup, là, c'est vrai que les couleurs ressortent beaucoup mieux. Mais moi, j'aurais préféré qu'il soit pas glacé. Mais bon, après ça... Donc là, vous avez un espèce de style de tournesol. De l'autre côté, vous avez des feuillages comme ça dans les tons orangés, jaunes. Vous avez celui-ci. Alors celui-ci me fait penser un petit peu aux robes créoles. Non, c'est surtout les couleurs d'automne. Et ici, vous avez les feuilles. Donc j'ai pas pris la collection en 2 fois. Parce que bah, déjà je peux pas tout prendre, hein, et aussi parce que de toute façon quand j'avais vu les papiers, vous voyez, entre cette partie là et cette partie là, moi je vais clairement utiliser celle-ci, hein. Donc ça c'est plein de feuillage. Vous avez un fond comme ça de feuilles d'automne, très joli également, et de l'autre côté vous avez des pois avec des petits traits comme ça orangés autour. Ensuite, vous avez une feuille effet tache, comme s'il y avait du café qui avait été renversé. Bon, ça fait très vintage, donc pas trop. Mais l'autre côté, je l'aime beaucoup avec les petits écureuils. Ensuite, ici, vous avez ce fond avec des rouages. Ça, pareil, je suis moins fan. Et puis, bah, je vois pas trop le rapport avec l'automne pour le coup, mais bon. Mais j'aime bien l'autre côté avec les losanges. Et ici, vous avez la valeur sur le bois et des petits glands, des champignons et des petites feuilles de chêne. Donc, très très jolie collection d'automne. Franchement, c'est une pépite. Je trouve qu'on parle pas assez souvent de la boutique Scrap New Age. On entend souvent les mêmes boutiques revenir. Et quand j'entends autour de moi, c'est vrai que j'en entends pas énormément parler. Bizarrement, parce que... bah, je sais pas. Pourtant, ils ont des choses superbes. Alors, bon, je comprends pas. Donc, c'est pour ça que je me disais aussi que, après tout, si je pouvais vous faire découvrir, ou peut-être redécouvrir pour certaines, bah, pourquoi pas. Et puis, bah, c'est toujours bien de faire marcher les boutiques françaises. Mais je trouve encore plus les petites boutiques françaises, surtout en ces temps particuliers. Donc bah voilà, je me suis fait plaisir. En même temps, je participe à ma façon à la vie de la boutique, à petite échelle, hein, mais c'est toujours ça. Et puis bah j'espère que tout ira mieux pour eux et que ça va se relancer. Et puis bah écoutez, si vous voulez vous faire plaisir, bah profitez-en. Bon, le banquier va peut-être moins apprécier, mais il faut aussi savoir se faire plaisir. Quant à moi, j'espère en tout cas que cette petite vidéo découverte ou redécouverte de la boutique vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!